Donc, j'invite les personnes qui ont pris la parole ce matin à venir sur l'estrade. Et voilà maintenant l'occasion qui nous est donnée de discuter de manière plus intégrée ce que nous avons appris, ce que nous avons entendu sur les lacs européens. Je tiens également à inviter Birgitta, Raffaele. Okay, this is the panel. The panel is there. This is great. Donc, nous avons tous nos panélistes. Donc, après avoir écouté toutes ces histoires, beaucoup de questions ont été abordées sur les différences entre les lacs, les régions d'Europe dont ils viennent, Italie, Espagne, Hongrie. Parfois, on a parlé de mesures actives, on a parlé d'agriculture. Donc, mesures actives pour réduire la charge en phosphore et en autres polluants. Alors, comment pensez-vous qu'il faudrait entamer la discussion? Peut-être une question centrale pour vous, d'un point de vue français. Quelque chose que vous avez entendu récemment, qui est nouveau, qui vous passionne? Est-ce que parmi les 5 personnes là, dans les among you and among the structures you come from, with all the studies on nutrients we've heard about, do you have public policies aiming at controlling the lands, the buffer lands around the lakes, entities protecting nature, the environment, working with you and supporting the construction of a natural site network whose objective is also to disseminate among the general public the situation of lakes? In the case of Spain, for instance, and the area of Valencia, the responsibility of water in Spain belong to associations of the catchment area responsible for the water quality. But also in each region of Spain, the regional administration has also powers in managing nature. In my project, the person in charge of acting is the ministry in Madrid. The regional administration just takes advantage of that to develop the reintroduction of species, to take some environmental actions, because the regional administration has its own environmental mechanism. Fernando will speak about that this afternoon. But the central administration is the administration that has the biggest budget for buying land and things like that. Any other of the panel wishing to comment on this? Est-ce que d'autres personnes du panel souhaitent faire un commentaire? Speaking Italian.
Donc en Italie, nous menons des activités coordonnées au niveau du ministère de l'Environnement et par une agence nationale, ISPRA. C'est une institution pour la recherche sur les mers et l'environnement. Et localement, les actions sont menées par les agences régionales et un système de suivi est également organisé par ces institutions. Institutions environnementales qui étudient les rives, les lacs et les cours d'eau. Il faut également appliquer une directive européenne sur l'évaluation des mers. Donc le bon état de l'environnement devrait être atteint en 2026 selon la législation, mais cela ne sera probablement pas le cas à cause de divers points. Qui plus est, pour la protection de l'environnement dans les parcs nationaux, dans les lagunes, dans la région de Galgano où nous nous trouvons, nous pouvons également nous appuyer sur d'autres institutions qui agissent dans l'intérêt des communautés pour les lagunes, les côtes et les dunes. Puis une autre partie s'occupe des oiseaux, fait des études donc menées notamment également par l'Institut des forêts et de l'environnement. Donc en termes d'activités qui auraient dû être menées afin d'atteindre ce bon niveau, des activités ont été partiellement menées cette année selon la directive sur les mers, mais il nous faut en faire plus parce que nous avons des questions à gérer au niveau national, des pressions. Nous devons avoir des laboratoires qui doivent travailler sur ces évaluations. Nous avons également fait de nombreuses recherches scientifiques pour le calibrage et l'évaluation de ces niveaux. Il faut donc en faire encore plus au niveau européen. Et je pense qu'il est nécessaire de travailler ensemble. Ces réunions nous aident à améliorer nos échanges et notre coopération. Maintenant, sur le plan national, nous collaborons beaucoup avec les institutions et les centres de recherche, avec le CNRS par exemple, et d'autres instituts de recherche. Nous collaborons également avec les universités et le ministère de l'Environnement italien. Donc nous espérons bien sûr poursuivre sur cette lancée et que les études sur les lagunes, les lacs et autres se développent non seulement en Italie, mais dans toute l'Europe. Merci beaucoup. Avez-vous d'autres commentaires ou questions? Je vois deux personnes qui lèvent la main. Merci. J'ai une question. Thanks a lot. Un petit peu du lac My question moves a little bit from the lake. We spoke a lot about nutrient in catchment areas in France. These inputs have been amplified by the space planning, distraction of edges, and recalibrating watercourses. Do you have the same situation, and do you have
programs for restoring catchment areas and all the watercourses. Comme je l'ai dit auparavant, le système de protection du lac Kishbalatan a été le programme le plus important pour préserver la qualité de l'eau du lac. Et cela faisait partie d'un programme plus important, qui est un programme de gestion de l'amélioration générale de la qualité de l'eau du bassin versant où se trouve le lac Kishbalatan. I don't work in the administration, so I don't know if our administration has some plans, but as far as I'm concerned, the issue of the catchment area in my region, keeping in mind that it's a small catchment area with a constant flow, but erosion being important, there is much suspended matter in the water, and the phosphorus concentration is highest because the suspended matter absorbs phosphorus. So what the administration should do? We should replant forests, or maybe think of other ways of acting in the catchment area in order to reduce the input of this kind of pollutant. They're not pollutant, but in the lakes, they have a very negative impact. If tomorrow we have a look at the challenges posed by climate change, we see that the balance of ecosystems will be tremendously important, because we understand that the infrastructures won't be supportive for a long time, and ecosystems will have to act. So, in order to make the public decision makers understand the situation, do you think we should make a link with an economic value regarding the stability of these ecosystems? I think that the answer is definitely yes. This is my point of view. But it's not the same opinion as the regional government. But I think that supporting the ecosystem costs money. So we have to find a better way to do it. So I can add some information about the economic Je peux lier cela avec une analyse économique du prix pour améliorer la qualité de l'eau. On l'a analysé dans le cadre de notre projet dans les lacs de Plaine, et nous avons essayé de voir combien les gens étaient prêts à payer pour avoir une bonne qualité de l'eau écologique. Les Berlinois, qui ne sont pas les gens de la région où je suis, ont plus d'argent, donc il a fallu faire un équilibre entre ce que les gens sont prêts à payer et ce que coûte le traitement de l'eau, la réduction de la pollution. Et qu'avons-nous vu?
c'est que les gens sont prêts à payer. disadvantage from economical point of view. Donc, c'est avantageux du point de vue économique. Prevent evaluation Bien sûr, il convient de mener une évaluation constante. Tout le monde va vous répondre qu'il est prêt à payer, mais le jour où il faut mettre l'argent sur la table, il y a beaucoup moins de monde. Donc effectivement, il faut avoir toujours une base économique quand on veut améliorer la qualité de l'eau. Bonjour, j'avais une question en fait. Good morning. Vous intéressez souvent à ce qui se passe à l'échelle annuelle. You often speak about what happens within a year, within several years, within 10 years. But what happened last century? Have we seen an improvement of the physical and chemical quality of water? So in your different situation with a strong anthropic pressure, stress, have you seen an evolution in the pesticide, medicine, etc., fluxes? Et en Italie, nous avons eu par le passé, récemment, mais également dans les années 50, une amélioration de la situation dans beaucoup de zones humides. Mais du point de vue économique et politique, tout cela dépend de la zone, tout cela dépend de quelle période nous parlons. Bien sûr, il y a beaucoup de polluants qui affectent la santé et l'un des problèmes en Italie, c'est le paludisme. L'agriculture et les activités agricoles ont également un impact important sur ces paysages. Donc pour les lagunes et pour les lacs, nous avons décidé d'apporter une réponse particulière à ces nuisances et à ces dommages. Récemment, nous avons vu l'importance de la protection de l'environnement et tous les avantages qui ont clairement été expliqués par les mouvements écologiques et les mouvements de protection de la nature. Donc, lorsque l'on veut travailler dans cette direction, c'est-à-dire lorsqu'on travaille sur la protection de l'environnement, il faut traduire toutes les situations en fonction des environnements. Les environnements diffèrent les uns des autres, ils évoluent différemment. Donc, il faut gérer la faisabilité de la modification en fonction des endroits où l'on se trouve. Beaucoup de campagnes ont promu la protection des environnements locaux et je crois qu'il est obligatoire d'aller au-delà de cela. Comme l'a dit l'un des intervenants, il faut gérer bien sûr la situation, le changement à l'échelle globale et il faut payer pour cela. Comme vous en avez parlé pour les lacs et pour les lagunes, il ne s'agit pas seulement de faire un lien avec les acteurs locaux, avec les activités artisanales et les pêcheurs. Il faut aller au-delà, il faut tenir compte de toutes les activités, au-delà des lacs, au-delà des pêcheurs. C'est vraiment une approche globale. Il faut donc améliorer ces aspects. Maintenant, en ce qui concerne les lacs et les lagunes, il y a beaucoup de polluants et la plupart d'entre eux sont dans les sédiments. Selon le lac, selon la lagune, nous avons différents niveaux de polluants. Parfois, nous avons plus d'1 mètre d'épaisseur. Alors, selon la situation en Italie, nous avons à Taranto un institut qui gère ces questions. La concentration en mercure fait également l'objet d'études. Donc, si vous travaillez sur les sédiments, si vous étudiez leur composition, vous pouvez voir la quantité de mercure. Mais alors, que faire? Beaucoup de disciplines peuvent être impliquées dans ces études parce que
Les différentes substances toxiques salvaguardare la salute della doivent être enlevées de la lagune, et ce pour le bien des êtres vivants. Donc maintenant, on arrive un peu à la fin de ce panel. Alors, je vous invite quand même à voir toute la variété de lacs, de pays qui sont représentés, et j'aimerais que chaque personne ici puisse nous parler du plus grand défi qui les attend dans les années à venir. Quel est le défi le plus important auquel vous allez être confronté dans les années à venir? Et d'autre part, quelle est la plus grande menace qui pèse sur votre système et qui pourrait gravement l'affecter? Et peut-être quelqu'un pourrait, peut-être que vous, d'un point de vue français, vous pourrez voir des points communs ou au contraire des divergences avec ce qui aura été dit. Donc je vous invite à prendre la parole. Donc, ce que vous pensez qui pourrait améliorer la situation, et également ce que vous pensez être la plus grande menace. Nous allons donc... Qui veut commencer? Cela va laisser du temps aux autres pour réfléchir. Dans le cas du lac Miedje, je pense que la gestion des fertilisants naturels pose encore problème. Parce que nous avons des directives, tout est bien préparé, mais le problème est la coopération croisée entre les institutions gouvernementales, d'autres institutions et les agriculteurs. Nous parlons du niveau de formation qui est assez bon, mais nous devons mieux coopérer avec les agriculteurs afin de les aider à protéger l'environnement. Par exemple, il faut qu'ils puissent continuer à aménager leur exploitation et les accompagner, les aider. Je crois que cela serait très positif pour les activités agricoles. Et un problème n'est peut-être pas agricole. Il s'agit du traitement de l'eau. De nombreux problèmes ont trouvé une solution. Des systèmes d'assainissement ont été construits dans les villages, mais certains traitements, certaines stations d'épuration ne sont pas encore assez efficaces. Je crois que voilà les problèmes les plus importants dans la région du lac Miedje. In my situation, we think that the next objective for us is to get back macrophytes in the lake, and we think it's feasible, slowly but surely. So hopefully the coming years we'll get to that, because last year, not far from Tankat, we saw the appearance of Atophyllum. And it was the very first time that we had that in such proportions. So hopefully, slowly, we will get back with all the different measures, water treatment, rainfall, rain collection, etc. We could improve the situation. And et vous n'avez pas parlé de votre plus grande menace. Peut-être les facteurs
et socio-économique. The relationship with rice fields. But if you want to improve the water quality of small lakes, and if you want to grow and if the macrophytes population grows, then we will be happy with that. Sur le lac Kis-Balaton, nous devons accroître la présence d'un macrophyte et modifier la gestion du niveau de l'eau, comme on l'a fait de par le passé. Il faut repenser notre communication à l'attention des agriculteurs et des pêcheurs au cours des dernières années. Il y a eu des efforts faits en matière de politique adressés destinés aux agriculteurs et aux pêcheurs. Et peut-être que la qualité de l'eau et la protection de l'environnement n'ont pas fait l'objet d'une attention suffisamment grande. En Allemagne, nous sommes dans une situation assez bonne en termes de stations d'épuration. Il y a toujours des problèmes, mais pas plus de 10%. Le problème, ce sont les fertilisants qui sont utilisés dans l'agriculture. Et je ne pense pas que d'ici à 5 ans, la situation s'améliore. Les eaux des lacs, notamment les lacs peu profonds et très peu profonds, ne vont pas s'améliorer. Il faut sensibiliser la population au fait que cela prend du temps et coûte de l'argent. Donc il y a quelque chose à changer en matière de politique agricole. C'est alors que nous pourrions, en améliorant la politique énergétique et la politique agricole, c'est alors que nous pourrons améliorer la situation. Une des réponses qui a été proposée a été de prolonger la durée, prolonger le temps qui nous était donné pour atteindre les objectifs. Dans un premier temps, nous avions jusqu'à 2015, puis il était proposé jusqu'à 2027. Et une autre solution en Allemagne était de modifier le seuil standard de qualité de l'eau. Moi, je ne suis pas favorable à ce type de changement. Voilà donc une décision politique. Bien sûr, tout prend du temps, mais nous avons besoin de budget. Et il faut également identifier clairement le problème et savoir ce que l'on doit faire pour le résoudre. Sinon, nous ne pourrons pas améliorer la qualité de l'eau. Et il faut également comprendre pourquoi nous n'arrivons pas à une bonne situation écologique et l'expliquer. Il faut également améliorer la complexité du projet. Dans votre présentation, nous comprenons bien qu'il y a tellement d'écosystèmes qui fonctionnent et qui pourraient être utilisés afin d'améliorer la qualité de l'eau en interne. Et nous ne profitons pas de ces écosystèmes. C'est mon avis en tout cas. Les lacs côtiers sont par définition des environnements qui sont soumis à la réduction des surfaces, jusqu'à disparaître parfois. Donc il est très difficile de comprendre, du point de vue de la communauté, cette situation, parce que c'est également un patrimoine culturel. Ces lacs sont des patrimoines culturels qui parfois remontent à l'époque romaine.
Oggi invece si sa, La situation de l'agriculture a évolué, mais maintenant, les recherches ont montré que la conservation des lacs et des écosystèmes est fondamentale. Bien sûr, le problème fondamental, selon moi, est l'augmentation de l'intérêt des acteurs sur ces questions. Afin d'impliquer plus de personnes, il faut dépasser l'activité de la pêche, il faut impliquer plus de personnes dans le cadre touristique, donc le tourisme avec d'autres activités ensemble pourrait permettre d'attirer l'attention sur ces environnements et donc d'améliorer les conditions. Nous pourrions alors gérer la question politique plus facilement, améliorer également le soutien financier et consacrer plus de temps et de moyens à ces questions. L'agriculture change d'un pays à l'autre en Europe. Beaucoup de polluants se trouvent dans les lacs et les lagunes. Il est donc compliqué de les protéger. Je serais partisan d'une autre forme d'agriculture, bien sûr, afin d'avoir un impact plus réduit sur ces environnements. Moins de polluants dans les nutriments et moins de rejets. En Italie, beaucoup d'actions ont été lancées sur les eaux usées, moins de phosphate, moins de polluants. Le lien avec d'autres environnements, le lien entre les mers, les lagunes, les lacs, les cours d'eau doit être mieux compris. La création de zones humides artificielles est également intéressante. Ce sont des idées que nous avons soumises aux décideurs. La réduction de la surface de la lagune en échange de la création de zones humides le long de la côte. Grâce à cela, nous pourrions créer un filtre du bassin versant. Mais bien sûr, il n'y aurait aucun impact sur la lagune si l'on ne modifiait pas la gestion de l'écosystème et les pratiques agricoles. C'est toujours très intéressant de vous écouter. C'est comme si j'entendais le pape. Mais bon, bref. Donc, nous arrivons à la fin de ce panel. Et sachant qu'il est argentin, le pape, il n'est pas européen. Si l'on peut tenter de faire un résumé, mais c'est difficile. Je crois que l'on peut retenir que l'agriculture est une activité sur laquelle nous pouvons agir afin de relever les défis qui se présentent à nous. Et de manière plus générale, l'environnement des lacs constitue un ensemble avec les lacs eux-mêmes et sont des zones à renaturaliser, des zones à protéger dans le cadre des bassins versants afin d'améliorer la qualité de l'eau. Cela peut être quelque chose, une voie à suivre. Je retiendrai aussi l'expression mesures intégrées. Ce n'est pas chose facile, mais à l'avenir, il ne faut pas seulement penser en termes de sol, de biologie, de modélisation, de mesures. Il faut également communiquer
avec la population. On ne peut parler d'une directive cadre en disant il faut faire ça, voilà la norme, et attendre que les habitants de ces zones s'y plient. Donc il faut impliquer les personnes qui veulent avoir un lac en parfait état de marche, plutôt que d'avoir un lac qui pose des problèmes. Voilà les points sur lesquels nous pouvons méditer. Cet après-midi, nous allons parler de la communication. C'est le nerf de la guerre. Nous verrons comment nous pouvons nous y prendre. Si il y a des Français qui souhaitent apporter un éclairage franco-français, vous pouvez le faire maintenant, mais vous pourrez également le faire plus tard. Et j'imagine que quelqu'un ici, français, issu des pouvoirs locaux ou autres, pourrait peut-être faire quelques commentaires, rapides les commentaires, et après nous irons déjeuner. Et nous nous reverrons ici à 2h pour la 4e session de cet événement. Very quickly, I won't speak in the name of France, but in the name of the Grandlieu area. Our challenges are close to the ones I've heard. I could add one that could be cross-cutting, the issue of exchanging between stakeholders, keeping in mind the perspective of global change. Recently in Grandlieu, we've seen events, hydrological events that hadn't happened for a long time, and actually it made us rethink about what to do. It's a threat that it is amplifying, so we should integrate that in our future plans. And I can also repeat what has been said, a more specific knowledge about what happens at the level of the lake and the catchment area. That has been said, so I won't dwell on it. Now, with these nice words, C'est sur ces belles paroles que nous allons conclure la session de ce matin. Je vous invite à applaudir les intervenants.